Il se penche pour l'attraper, il joue avec ses pieds, c'est un droitier parce que son frère c'est un gaucher, donc lui on a découvert qu'il est un droitier, donc il joue à l'aise avec le ballon, il n'y a pas de problème. Vous avez remarqué qu'il garde bien son équilibre. Exactement, non, pas de problème pour l'équilibre, non, il n'y a pas de problème. Comme il court même dans les corridors, il court même, pas de problème. Comment votre enfant monte et descend les escaliers? Une marche à la maison, une marche à la fois ou... Voilà, donc pour monter aux escaliers, il prend la rampe. Voilà, c'est ça, donc il prend et il monte un pied par un pied. Sinon, il peut marcher à quatre pattes. Lui et son mode, c'est ce qu'il veut. À chaque fois, il utilise son mode. Il change. Mais pour descendre aussi, il commence à descendre à l'aise dans les escaliers, il n'y a pas de problème. Pour le parti de corps, elle a déjà répondu. Oui. Comment ça se passe pour la propreté du jour? Vraiment, c'est un bébé propre. Je ne peux pas vous expliquer la chose, sauf qu'il ne l'est pas. Parce qu'à chaque fois, il salit ses mains. On doit laver, on doit nettoyer le tout, on doit changer. Il n'aime pas mettre la bavoir sur ses vêtements. À chaque fois, je change le tout. Donc, dès qu'il mange, surtout si c'était des pâtes avec de la sauce ou quoi que ce soit, donc imaginez la chose. Mais il adore se nettoyer les mains avec du savon lui-même, sur le lavabo et tout. Donc, c'est comme ça. Et à chaque fois, c'est moi qui dois nettoyer le tout. Ça, c'est ça, c'est clair. Je pense que parler de la couche, non? La propreté du couche de la couche. La question pour qu'elle comprenne. Je peux pas poser comme le tir de la question. Parce que parce que chaque question, c'est pas juste 3 questions ici. Est-ce qu'il commence à demander le pot? Le pot, je l'ai acheté depuis 6 mois. Mais on ne l'utilise pas. Je pense qu'il joue avec. Il joue avec, exactement. Il croit que c'est un jouet. On le fait rentrer dans la douche, on le remplit d'eau, on le renverse. Yessine, c'est pas ça, on va faire caca, pipi. Mais il porte encore la couche? Oui. Ok. Malheureusement. Ok. Ça va venir. Ça va venir. Parce que comme je vous ai dit, moi je fais une comparaison, c'est pas bien. Parce que pour sa soeur et son frère, c'est autre chose. C'était vraiment avec l'aide de sa grand-mère, j'étais bien entourée de la famille et tout. C'est ça. Donc c'était le maximum 1 an et 7 mois, ils enlèvent la couche, mes enfants. Mais pour lui, je le laisse à l'aise. Chaque enfant son rythme, exactement. Et pour lui, son rythme, il est pas grave. Il est comme ça. Est-ce qu'il peut explorer avec son corps l'espace avec le vertical et le horizontal? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut, par exemple... Oui. Même le poignet de la porte, c'est le meilleur exemple parce qu'au début, il ne touchait pas. Mais là, il se met sur les pointes des pieds pour attraper la manche de la porte et il ouvre la porte lui-même. Est-ce qu'il répond au rythme de la musique? Vous m'avez dit oui. Comment est-ce qu'il se balance? Un exemple, je peux le faire. Vous allez voir. Il va bien bouger. C'est une chanson marocaine. On met le drapeau de Maroc dans un tiroir. Dès qu'il entend cette musique, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il prend le drapeau de Maroc, il fait comme ça et il chante, il danse avec la chanson. Donc il hoche avec la tête ou tape avec du pied? Il tape avec les pieds, il danse avec les hanches, les fesses. Il fait un peu de tout. Maintenant, on va faire pour la motricité fine, comme je vous ai dit, tout ce qui touche avec la main. Avec la main. Quand il regarde un livre, par exemple, ou un conte, comme il peut tourner les pages d'un livre, est-ce que c'est une à la fois ou les deux mains en même temps? Non, il fait tourner une page par une page parce qu'il est habitué à lire des petites histoires avec moi et surtout quand on partait à la bibliothèque, on cherchait des livres là où il y a des touchés, même des animaux avec leurs poils, avec des petits miroirs, avec des fruits là où il peut tourner la page et il trouve le fruit. Donc il est habitué à faire. Il tourne page par page, il voit les couleurs, c'est surtout le rouge qui l'attire, le bleu, le jaune.
C'est comme ça comment il réagit avec les cahiers, mais il ne déchire pas. C'est ça, il ne déchire pas les livres, heureusement. Comment votre enfant s'habille-t-il avec de l'aide ou tout seul? Non, avec de l'aide. Vous m'avez dit il tourne. Est-ce qu'il peut tourner la poignée de la porte? Ah oui, il tourne lui-même. Est-ce qu'il apprécie plus les jouets qui roulent, qui tournent, qui bougent? Un peu de tout. Il adore faire un peu de tout. Il n'a pas un jeu précis, mais le meilleur jeu, c'est le ballon. Juste pour vous dire, parce que pour lui, le ballon, attraper un ballon, ou bien des jeux là où il peut faire un parcours. Comme la voiture. Des voitures et tout. Comment votre enfant mange-t-il? Vous m'avez dit avec la main, avec la fourchette, avec toi. Mais lui-même, voilà, Ah oui, il est autonome. il est C'est lui qui veut manger lui-même. Et pour boire un verre? Oui, il boit le verre, un verre, il le pose. D'accord. Dès que maman n'est pas là, on peut renverser le tout sur le et on va taper, on va taper. Et des fois, quand maman est là aussi, ça arrive quelquefois. Donc, il boit le biberon encore. Il prend son biberon avec ses mains lui-même. Il prend comment dirais-je? La paille? La paille, il prend avec la paille aussi, il n'y a pas de problème. Qu'aime-t-il dessiner, gribouiller? Oui, il fait un peu de... Il adore faire les feutres. Les feutres. Voilà, avec des feutres dessinés sur le papier. Qui ne s'enlèvent pas, qui ne s'effacent pas surtout. Oui, bien sûr. Sur le mur ou sur... Si tu viens chez moi, Picasso, tu vas trouver un Picasso chez moi à la maison avec des tableaux. Ici, ça se passe de sa taille. À sa hauteur, À sa hauteur, oui, c'est ça. Arrive-t-il à faire de certaines formes, par exemple des cercles, des carrés? Pour le moment, non, pas encore. Il fait que des petits traits comme ça, des zigzags. Il fait des zigzags. On fait même un petit jeu, moi et lui. Je prends des pâtes, les pâtes qui sont un peu grandes, les penne, et je dessine un triangle et je le laisse faire sur le trait. Ah, Par ok. là, il fait la chose, mais il ne complète pas toujours. Donc, il ne complète pas le triangle à 100%, mais il commence à poser lui aussi sur le trait et tout. Donc c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup, c'est tout pour moi, pour l'instant. Il reste encore, oui. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Pas la frontière. D'abord, merci beaucoup Ahmed pour toutes ces questions. C'était vraiment intéressant. J'ai connu beaucoup de choses sur le dessin. Merci à vous aussi avec un grand plaisir d'avoir répondu. Il reste encore quelques petites questions. C'est ça. Mais ça va y arriver. Alors, là, on va passer à la partie cognitive. En gros, c'est l'apprentissage. Oui. Ok, ça va être des questions à propos de ça. Oui. Donc, pour commencer, quand vous parlez avec Yacine sur quelqu'un qui connaît, par exemple, maman, papa, grand-mère, comment réagit-il? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous fait signe comme quoi il sait de qui vous parlez? Oui, il sait très bien. Même, par exemple, là, parce que la grand-mère, il la voit juste avec des appels vidéo. Il commence à dire mamie, oui, c'est mamie, papi. Dès que tu lui annonces papa déjà, il est fou amoureux de son papa parce qu'ils font toutes les bêtises du monde entier. Alors oui, il est... C'est-à-dire que quand il est conscient, quand vous lui parlez de quelqu'un, il sait c'est qui. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'il cherche parfois une personne ou un objet qui n'est plus visible? Ça, c'est, je pense, surtout quand vous jouez cache-cache. Oui. Ou quand papa quitte la maison, par exemple, il est conscient que papa il a quitté la maison. Oui, bien sûr, il cherche partout. Dès qu'il ne te trouve pas, il sait très bien que papa il est la personne n'est pas là, ou un objet quand vous le cachez. Un objet que je cache, oui, bien sûr. Par exemple, s'il trouve du chocolat que moi je ne veux pas qu'il mange, donc je le cache et il oublie la chose, il ne demande pas trop. Ok, parfait. Avez-vous remarqué s'il reconnaît des personnes ou des objets sur des photos? Oui, bien sûr. Il sait c'est qui, c'est quoi. Oui. Par exemple, son cousin, là, parce qu'il vient chez nous les week-ends. Donc, dès qu'il est parti au Maroc, on le retrouve avec des photos et tout. Il dit ah, il y a. À chaque fois, il nous demande, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'il n'est pas venu chez nous. Il demande auprès de lui.
Donc ça se voit qu'il le reconnaît. Vous voyez? Il s'est rendu compte de son absence et il sait ce qu'il Exactement, il demande auprès de lui. Parfait. Comment réagit-il quand vous nommez un objet ou une personne familière sans qu'elle soit présente? Comme papa, il est au travail, puis vous dites papa. Il est content, il veut le parler, il te demande un appel vidéo avec lui. Papa, Il ramène le téléphone. Allô papa, allô papa, oui, c'est Ils font ça. tous la même chose. Quel type de jeu aimez-vous faire ensemble? Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Exactement, comme je vous dis. Voilà, c'est la meilleure, c'est l'idéal quand tu t'assois au sol avec lui et qu'on joue une heure, une demi-heure. Donc je lui donne un peu de temps. Parfait. Est-ce qu'il lui arrive de faire semblant, par exemple, nourrir une poupée, faire semblant de dormir, parler au téléphone? Moi, il vous imite? Non. Il ne fait pas ça? Non, pas beaucoup. Mais pour le téléphone, lui, il prend le téléphone, il dit allô, allô. Il fait semblant de parler au téléphone. Ça, oui. Donc c'est ça, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'il imite le plus souvent dans ses jeux? Quand c'est le téléphone, il prend le téléphone. Oui, il imite le téléphone, il imite Yousra quand elle fait son maquillage, il prend le rouge à lèvres. C'est un garçon, hein, c'est pas pour toi. Il adore mettre le rouge à lèvres. Il le mange par la suite. C'est la même chose. Ok. Est-ce qu'il semble comprendre le jeu de rôle simple ou les imite